L'enregistrement, Comment? Ah oui, pardon. l'enregistrement. Ouais. Merci. Alors, donc on s'était intéressé à ces problèmes-là de vecteurs de temps, de matrices de temps, ça on va voir ça sur TD tout à l'heure. Donc là maintenant on va s'intéresser à un problème plus général, enfin un autre problème finalement en algorithme distribué, c'est-à-dire que c'est le problème de l'allocation de ressources. Ça s'appelle aussi le problème de l'exclusion mutuelle. Voilà, il y a plusieurs terminologies pour signifier à peu près la même chose. Donc, alors, qu'est-ce que c'est l'allocation de ressources? Donc, ce qu'on veut, c'est par exemple imaginer que vous voulez accéder à une imprimante. Quand vous êtes en système client-serveur, c'est simple. Vous envoyez votre demande à votre serveur, et puis c'est le serveur qui trie les demandes par ordre l'ordre d'arrivée, des choses comme ça. Donc il y a un site qui s'occupe que de ça, de gérer ces demandes. Alors quand vous êtes un système distribué, comment on peut faire? C'est un peu plus compliqué parce que il faut que je puisse arriver à avoir les autorisations des autres. Parce qu'il faut bien que quelqu'un me donne l'autorisation d'y aller pour éviter l'encombrement et que deux sites accèdent en même instant à une ressource. Donc ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est la vivacité. C'est-à-dire que si moi, je veux rentrer en section critique, c'est-à-dire accéder à la ressource, il faut que je puisse y accéder à un moment donné. C'est-à-dire que quand je ne suis pas forcément prioritaire, mais à un moment donné, il va falloir que je puisse y accéder. Donc ça, c'est la vivacité. Le premier, à chaque instant, il y a au plus un site dans section critique, ou M, après ça dépend les problématiques. Ça s'appelle la sûreté. Alors, regardons un petit peu comment c'est ici. Donc j'ai une phase d'acquisition, d'accord? C'est-à-dire que je vais acquérir les autorisations des autres sites pour pouvoir rentrer en section critique. Je rentre en section critique, donc là, je fais ce que j'ai à faire dans la section critique. Et après, je libère la section critique. D'accord? Donc, je vais y rentrer, je fais toutes les demandes, je suis en section critique, je fais ce que j'ai à faire, et puis après, je libère la section critique. D'accord? L'acquisition et la libération, c'est aussi important, hein, les phases. Parce que la libération nous permet de garantir après une certaine vivacité. Ok. Alors, la phase d'acquisition consiste à... C'est pas, ça ressemble beaucoup à l'histoire des verrous en programmation système, cette histoire d'acquisition et de libération. C'est ça, oui. C'est des Ok. verrous. Par contre, fais attention, tu as un son qui explose. Alors, je disais, la phase d'acquisition consiste pour un site à demander la ressource, d'accord? Je l'obtiens et après, j'accède en section critique. On suppose que la phase de section critique est d'une durée finie, hein, d'accord? C'est pas quelque chose d'infini, donc il y a le côté dynamique qui sera quand même respecté. Alors, on va avoir plusieurs protocoles, on va avoir plusieurs choses, mais avant de toute chose, il va falloir qu'on puisse créer un ordre total. Alors là, ça sera sur les sites, créer un ordre total sur les éléments. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser pour créer un ordre total dans un système distribué où a priori par défaut il n'y a pas d'ordre? Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous êtes souvenu? Alors, je vous écoute. Ah, voilà, c'est ce qu'on a vu dans le télé la dernière fois, c'est des horloges, oui. En fait, on va créer une paire, un couple horloge numéro de site,
d'accord? Et avec ce système de paires, je suis capable de créer un ordre total. Donc, on va voir un petit peu comment, comment il est décrit là. Alors, protocole à base de permission. Alors, on est d'accord qu'il n'y a pas d'horloge globale, donc il va falloir que je joue simplement sur les horloges locales, les horloges logiques. Alors, voilà comment on va fonctionner. Chaque site maintient... Ah, mais pourquoi j'ai ça? Ok. Chaque site I maintient une variable entière horloge initialisée à 0. Bon, ça, je crois qu'on l'a vu déjà dans un petit exercice la semaine dernière. Alors, maintenant, imaginez, je suis un site. Je reçois un message de type MH. Donc, M, c'est le message, et H, c'est l'heure. Ça va être l'horloge, plutôt, excusez-moi. Qu'est-ce que je fais quand je reçois cette information-là? Moi, j'ai une variable locale pour chaque site qui s'appelle horloge I. Et quand je reçois ce type de message, je fais le max entre l'horloge que j'ai actuellement, d'accord, et celle que je reçois. Et je rajoute plus 1. Alors, à votre avis, pourquoi je fais tout ça? On va avoir deux horloges qui ont la même valeur. Oui. Il faut pouvoir toujours différencier, en fait, deux horloges, d'accord, qui n'est pas à chaque fois, enfin, qui est pas d'égalité. Mais il y a aussi une petite chose aussi, ça s'appelle comment tout ça? Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'intérêt de là. Qu'est-ce que ça fait horloge? Vous faites le max de l'horloge H plus 1. Horloge I par rapport à ce qu'il reçoit. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Horloge I sera forcément plus grand que H, on est d'accord. Et donc, en fait, horloge I se synchronise, d'accord? Se resynchronise. Il a pu être avant là, avec H, enfin avec le site qui vient de l'envoyer, une certaine valeur H'. Donc là, il se synchronise avec le nouveau message du type MH. Il se synchronise avec cette horloge-là, H. D'accord? Ça veut dire quoi ça? Imaginez qu'il y a un site qui a une horloge très faible, d'accord? Et qui fait une demande. Et en fait, pardon, je vais prendre plutôt l'inverse, je vais prendre un site pour lequel il ne veut pas rentrer en section critique. On lui fait beaucoup de demandes. Imaginez qu'au début, il avait une horloge très faible. Et bien avec les demandes qu'il a reçues, en fait, il va se resynchroniser par rapport aux autres. D'accord? Pourquoi c'est intéressant ça? Parce qu'imaginez qu'il reste toujours avec son horloge très faible, le site. Comme on fait une demande, comme on fait un tri sur les horloges, si son horloge ne bouge jamais, vous êtes d'accord que le site sera toujours prioritaire par rapport à d'autres sites. Donc il faut que les horloges puissent se resynchroniser pour que les sites puissent être, comment dire, n'est pas toujours la même priorité. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Allô? Ok, si ça va pour tout le monde. Donc ça permet de se resynchroniser. Donc les horloges continuent à croître, on est d'accord? Mais en fait, on verra après dans un petit exercice qu'elles croît dans un intervalle, ok? Avec une fenêtre qui va se déplacer tout le temps. Ok, euh, donc là, je me suis resynchronisé au niveau des horloges, d'accord? J'ai créé un ordre total, enfin, avec le couple, à chaque fois, j'ai créé mon ordre total, et ben, je vais délivrer M. Alors maintenant, quand j'envoie un message, ben, j'incrémente mon horloge d'une unité. Ça, on l'avait déjà vu, ça. J'ai pas compris pourquoi vous dites que c'est synchronisé. On se resynchronise ici. C'est-à-dire que les horloges restent toujours à peu près dans un intervalle. Imagine qu'un site, il soit tout seul ici. Il a une horloge très basse. Par exemple, H égale, je fais 0 ou 1. D'accord? Il reçoit des demandes de d'autres sites.
Ce site-là, en fait, son horloge ne va plus rester à 1, elle va faire le max entre, si on reçoit H', et ben, il va faire le max entre H et H', ça sera H' plus 1. D'accord? Donc maintenant, l'horloge ici, tu es d'accord? C'est plus H qui vaut 1, c'est H qui vaut H' plus 1. Ok? Donc lui, son horloge, ce site-là, en fait, elle s'est resynchronisée par rapport à cette horloge, celle-ci. Il y a plus de- il y a l'écart est de 1 maintenant. C'est bon? Ok, ok, ok. Alors maintenant, et puis ce que je fais, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'envoie mon message M avec mon horloge. Ok? Donc ça, c'est le principe de base très général qui fonctionne comme ça. Euh, ok. Donc, on a vu que pour créer un ordre total, j'avais ça marchait bien. Donc ça c'est fait. Donc j'ai mon ordre total sur tous les éléments. Alors voyons voir le premier algorithme. Lamport, Leslie Lamport, c'est un monsieur qui s'est intéressé énormément, intéressé beaucoup au système distribué dans les années 70-80, donc il est à l'origine de beaucoup de résultats. Donc là, je vais vous présenter son premier algorithme. C'est lui qui a fait les horloges de Lamport, donc il a pas utilisé ces horloges-là pour proposer des algorithmes efficaces pour l'exclusion mutuelle. Alors, on va voir tout simplement son algorithme, qui est assez simple. Mais il y a des hypothèses faites au départ sur le graphe. Alors, cet algorithme utilise un maillage complet, d'accord? Donc, on a un graphe KN. Hein. Les estampilles, pour établir un ordre total, les estampilles, vous voyez ce que c'est? Maintenant, c'est ça, hein, une estampille, c'est un couple horloge, numéro de site. Et, pardon. Donc, les estampilles pour établir un ordre total sur les demandes d'accès à la ressource et la distribution d'une file d'attente des processus en attente de la ressource. D'accord? Alors, eh bien oui, parce que imaginez que vous accédez à la ressource. Bon, très bien. Vous utilisez la ressource et puis après vous dites, bon, ok, je vais libérer la ressource. Mais il faut aussi que le système soit dynamique, c'est-à-dire que le site suivant qui peut se rentrer en section critique soit au courant, comme quoi il peut y rentrer. D'accord? Ça, c'est important parce que si on me dit pas que moi je puisse rentrer en section critique, comment je fais pour y rentrer? Donc on va voir les mécanismes qui sont mis en place. Alors, on note H, la valeur de l'horloge. Et bien sûr, on a une estampille HI. Donc on a trois types de messages. On a un premier type, requête. C'est normal, c'est le message qui m'intéresse. C'est le premier le type de message. C'est des messages pour accéder à la section critique. D'accord? Donc je fais une requête auprès de tous mes collègues et je vais voir ce qui va se passer. Donc, type requête. Deuxième type, type libération. D'accord? C'est-à-dire que on m'a donné l'autorisation d'entrer en section critique, j'y suis rentré en section critique et maintenant je vais libérer la section critique. C'est une phase aussi importante. Et la phase d'acquittement. La phase d'acquittement, c'est quand un site reçoit un message de type requête, il répond à J par un message de type acquittement. Autrement dit, il dit un accusé de réception, sauf si le site I est dans le protocole d'acquisition. Dans ce dernier cas, I ne répond rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis un site I, je reçois les demandes de J, de plusieurs autres sites. Je leur donne mon accord, ok? Sauf si je suis déjà en section critique, c'est-à-dire que là, je ne donne pas du tout mon accord, je suis en système bloquant, j'attends de sortir de la section critique pour pouvoir donner mon accord. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Oh, merde. Excusez-moi. Non, c'est pas bon du tout.
Oh, que ça m'agace. Ok. Alors, chaque site I possède un tableau noté T, d'accord, indicé d'entre 0 et n-1, où I inscrit à l'indice J la requête, le couple requête H, d'accord, lorsqu'il reçoit une demande de type requête estampillée par HJ. Ok, et libération H, lorsqu'il reçoit un message de type libération estampillée par HJ. C'est un acquittement. Est-ce que ça va pour tout le monde? J'ai un tableau où à chaque indice, je mets soit c'est un acquittement, soit c'est une libération. Okay, et vous voyez bien à un moment donné que dire, bah tiens, si j'ai que des acquittements, ok, je vais peut-être pouvoir rentrer en section critique, c'est-à-dire que j'ai l'autorisation de tout le monde. Ok. Alors, le type, on nomme T2i.type, c'est le premier champ, et T de TI, et T2i.date, c'est le second champ. D'accord. Le site I range également en T de I des informations correspondant au message qu'il envoie, dans les mêmes conditions que le site ci. Alors, un site I qui désire entrer en section critique, pour le processus dont il gère le contrôle, ne peut le faire que si T de I est le message le plus ancien noté dans T. D'accord? Donc, si je suis le plus ancien message dans T, alors je vais pouvoir rentrer en section critique. Alors on rappelle que T de I est plus ancien que T de J si l'heure portée par T de I est strictement inférieure à portée à la T de J, ou si les deux ont les mêmes heures, les mêmes heures, on a que I est inférieur à J. Donc ça, c'est le principe de l'estampille. Ça va pour l'instant, c'est pas très compliqué. C'est juste les définitions et la présentation des données. Ok. Regardons maintenant le code. Alors, lors d'une demande d'accéder à une section critique, à la ressource, pour un site I, qu'est-ce que je fais? Je fais une diffusion. D'accord? Je diffuse ma requête avec mon horloge H, enfin mon estampille HI. Ok? Et je mets cette information, d'accord? Comme je suis I, je le mets à ma case T de I, chez moi. D'accord? Je mets comme quoi je suis en requête avec cette estampille-là. Maintenant, donc ça, j'ai fait ma diffusion. Lors de la réception des messages, d'accord? Alors, lors d'un message, j'ai un message avec un certain type et une certaine estampille, K2J. La première chose que je fais, c'est je resynchronise mes horloges. H, c'est le max de H de K plus 1. D'accord? Donc ça me permet de me resynchroniser. Dans T2J, parce que comme c'est un message qui vient de J, ok? Ça, on sait que ça vient de J, c'est ici. Dans la case T2J, j'indique le type de message et bien sûr l'estampille associée. Si T2I.type est différent de requête, d'accord, si ce qu'on m'a demandé c'est autre chose que une requête, je regarde ce qui oui, pardon. Excusez-moi, je regarde si c'est une requête ou pas. Si c'est pas une requête, si moi je suis en attends, excusez-moi, je reprends. Ok, je suis ici. Donc j'ai mis à jour mon tableau T2J. Si moi, site I, d'accord, je ne suis pas en requête, d'accord, je ne suis pas en phase d'acquisition des autorisations. Si le message que je viens de recevoir, d'accord, c'est le type requête, eh bien, j'envoie l'acquittement avec mon estampille AJ, d'accord. Sinon, si moi je suis en type requête, eh ben, je regarde la date, d'accord. Je regarde la date associée à toutes les requêtes venant des autres sites J. Et si moi je suis la date la plus faible, enfin le couple T2I date
la plus faible possible, donc l'estampille la plus faible, alors je peux accéder à la section critique. Ça va pour tout le monde là? Si je suis pas en mode requête, si le message que j'en reçois c'est une requête, alors j'envoie l'acquittement. Si moi je suis en mode requête, on me fait une demande, eh ben je regarde ce qui se passe. D'accord? Si moi je suis plus prioritaire, ça me donne la priorité. Si je suis prioritaire, j'accède à la section critique. Sinon, je fais rien. J'attends. Maintenant, je suis rentré en section critique, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Pardon, j'ai pas compris la différence entre TI.type différentes requêtes et type égale requête. Là, on n'est pas sur le même. Là, TI, le point, ça, c'est est-ce que moi, site I qui vient de recevoir le message venant de J. D'accord? Donc j'ai J qui m'envoie un message à I. Ok? J qui m'envoie un message. Si moi je suis en mode requête, ok? Si je suis prioritaire, je lui envoie rien. Si je ne suis pas prioritaire, en fait, je vais lui envoyer mon acquittement. Ok? Et ça, comment je sais? Je regarde en fonction de l'estampille que j'ai stocké dans mon tableau sur I. Ça va? C'est bon ou pas? Ouais, ça va, mais quand on dit type tout court, ça correspond à quoi en fait? Eh ben, c'est ce que le message que tu viens de recevoir, là. Ah oui, ok. Tu as reçu un message type estampille. Donc le type, c'est ce que je reçois, c'est ce que le site J m'envoie. Ok. D'accord? Parce que regarde, qu'est-ce qu'on a dit ici? On avait le type, il est de soit une requête, soit une libération, soit un acquittement. J'ai ces trois possibilités. Alors, je suis rentré en section critique. Maintenant, j'ai terminé la section critique. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais procéder à la diffusion de libération avec mon horloge, mon estampille. D'accord? Donc ça me permet de dire eh ben, à tout le monde, ok, j'ai fini. Maintenant, je libère la section critique. À vous de vous débrouiller, c'est plus mon problème. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je fais ici? Je fais que T2I reçoit libération de H2I. OK? Je mets l'information comme quoi, en case I, et bien maintenant, c'est libéré. OK. Est-ce que vous avez des questions sur cet algorithme-là? Est-ce que tout le monde a bien compris? Parce que c'est un algorithme très simple. Hein. Allô? OK. Faut penser à interagir un peu plus parce que c'est vrai que si je pose des questions, il n'y a pas de réponse, c'est un peu usant, quoi. Ok, alors si tout le monde a compris, tant mieux. Hein. Euh, alors, je vous rappelle qu'on a quelques... Là, on peut permettre une diffusion simple parce que sans difficulté, sans table de routage, etc. Pour quelle raison? Parce qu'on a on a un graphe complet. D'accord? Donc le graphe complet, il n'y a pas besoin c'est très facile, il n'y a pas besoin de routage, c'est très simple. D'accord? J'ai simplement envoyé l'information sur un lien. Ok. Alors, qu'est-ce que je dis? L'algorithme de l'emport, c'est cet algorithme-là. Euh, je dis qu'il assure l'exclusion mutuelle et la. D'accord? C'est-à-dire que j'ai qu'un seul site qui rentre en section critique. Et la complexité de cet algorithme, en fait, il est de 3 fois n-1. Alors pourquoi la complexité de l'algorithme est de 3 fois n-1, à votre avis?
Parce que chacun est en n-1 et les trois peuvent s'exécuter en même temps. Ah, j'ai pas compris ta phrase. Les trois sont en N-1, ils peuvent s'exécuter en même temps. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'exécute en même temps? Les trois algos qu'on vient de voir, ils s'exécutent en même temps, continuellement. Non? Oui, mais ça n'empêche. Ouais, c'est pas très. Bah, dans la phase d'acquisition, d'accord? Dans la phase d'acquisition, euh, j'envoie combien de messages? D'accord? J'envoie combien de n-1, messages? n-1. Alors, j'envoie n-1 message, on est d'accord, pour la requête. Je fais une diffusion. OK? Je procède à une diffusion. Tout le monde est d'accord? Regardez ici, marqué diffuser. Donc la diffusion, ça me coûte n-1 message. On est d'accord? Ouais. OK. Qu'est-ce que je fais quand je reçois un message? Si je suis pas en section critique, qu'est-ce que je fais? Je fais l'acquittement. Enfin, je sais pas comment on dit exactement, mais Bah, je renvoie un acquittement. ouais, je D'accord? renvoie un acquittement. Donc ce coût d'acquittement, dans le pire des cas, c'est n-1, on est d'accord? C'est bon? Tout le monde renvoie. Et puis après, quand moi j'ai fini la section critique, qu'est-ce que je fais? J'envoie n-1 message à tous les autres disant ça y est, c'est fini. Moi je suis sorti de la section critique, je libère la place. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai n-1 message de requête. J'ai après les n-1 messages d'acquittement qui m'arrivent. Et puis après, j'ai n-1 messages qui partent pour la libération. OK? Donc ça me fait en tout 3 fois n-1 message pour accéder à la section critique. Ça va pour tout le monde là? Ouais. Alors, c'est assez énorme comme 3 fois. C'est assez gros comme taille. Donc on verra après des algorithmes qui un peu plus fins, qui utilisent certaines caractéristiques. Et on verra même qu'il y a des algorithmes où j'ai besoin de 0 message pour pouvoir entrer en section critique. Et ça, Monsieur, oui. juste dans cet algorithme, si jamais il y a un des sites Mmh. qui n'arrive pas à envoyer son message à tous les autres sites, sauf à celui de la ressource, et qui du coup, Attends. Ouais. Attends, déjà, un site, la ressource, un site n'a pas la ressource. Il accède à une ressource. oui, mais en fait, OK. imaginons que son numéro à lui, son horloge, elle est inférieure à celle de tous les autres, Mmh. et il essaie d'accéder, enfin, il fait une requête pour accéder, Mmh. et la requête n'arrive pas aux autres sites. Ah bah, là, si dans ce cas-là, ça marche jamais. Oui, Si tu as ok. des pannes, voilà, ça marchera pas. Parce que, en fait, toi, tu n'y accéderas jamais. Parce que ta demande, elle Mhm. n'est jamais reçue. Oui, Alors, je suis d'accord que c'est un O de N, la complexité, mais en fait, c'est trop peu précis, O de N, là. On est d'accord? Parce que là, je suis capable comment dire, de borner le nombre de messages exacts. Hein. OK? Donc, O de N, imagine que j'ai un autre algo qui, cette fois-ci, utilise 2 fois N-1 message. Et ben, tu vas me dire aussi, oui, c'est en O de N. Ah oui, d'accord. Mais il y en a un qui fait quand même beaucoup moins de messages que d'autres. Donc en fait là, c'est carrément, enfin, on précise, non, on n'utilise pas les notations asymptotiques, d'accord? C'est vraiment de la précision pure et dure, quoi. C'est 3 Vous l'avez oublié sur le poly, je crois. Non, non. Là, vous n'avez Il est pas mis là. le mot message. Vous avez mis 2, 3, 3 n-1 et vous n'avez pas mis Ah ouais. message. Oui, d'accord. Bah, c'est d'où l'intérêt d'écouter à l'oral. Ok, donc ça, c'est le côté complexité. Ça va pour tout le monde? Donc, je vous avais dit, hein, la complexité des algos, ça va pas être très compliqué. Hein, il n'y a pas des choses extraordinaires. Alors, par contre, j'ai montré la complexité, j'ai pas montré en fait comment dire, comme quoi cet algorithme-là respectait bien
résolvait bien le problème de l'exclusion mutuelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je montre maintenant, à votre avis? À votre avis, qu'est-ce que je dois montrer? Bah, je dois sûrement montrer, il n'y a pas le choix, le côté exclusion mutuelle, c'est-à-dire que j'ai un seul site qui puisse accéder à la section critique. D'accord? Je ne peux pas faire autrement. Ça marche? Ok. L'exclusion mutuelle, c'est un seul site peut accéder à la ressource, c'est ça? Oui, parce que pour l'instant, j'ai précisé que la ressource était unique. On verra des exercices où la ressource est multiple. Et on va aller voir que les principes fondamentaux sont les mêmes. Mais au lieu de pouvoir accéder à un seul site en section critique, il y en a plusieurs des sites qui peuvent accéder en section critique. Et après, il y a même on verra des exercices où un site peut accéder à plusieurs sections critiques en même temps. D'accord? C'est-à-dire que j'ai M sections critiques possibles, M ressources, et je peux en prendre au maximum M. D'accord? Section critique, du coup, c'est un synonyme de ressource, d'accord? Oui, oui. Okay. Et donc, il faut montrer qu'on on a bien l'exclusion mutuelle. C'est-à-dire que si j'ai bien deux sites qui veulent accéder, enfin, j'ai qu'un entre I et J, soit I est devant en section critique, soit J est dans la section critique. Alors, comment on fait pour montrer ça? Supposons qu'on ait les deux en section critique au même instant. D'accord? Donc ça, c'est la... Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez la situation. J'ai deux sites IJ en section critique. Est-ce que c'est possible? Vous êtes d'accord que c'est pas possible? Pourquoi? Parce que si j'ai IJ en section critique, ça veut dire que le site I, il a eu l'autorisation des N- autres sites, donc il a eu l'autorisation du site J en même temps. On est d'accord? Et J, de la même manière, s'il est rentré en section critique, c'est qu'il a les N-1 autorisations des autres sites. Donc, en particulier, il a l'autorisation du site I. Mais I, il ne peut pas avoir I peut donner son autorisation à J réciproquement que si son estampille, elle est plus haute que J, et réciproquement. Si I donne son autorisation à J, c'est-à-dire que l'estampille de J est plus petite que l'estampille de I, et respectivement, si J donne l'acquittement à I, c'est que l'estampille de J est plus grande que l'estampille de I. Mais à un moment donné, là, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai un ordre total. Donc, c'est-à-dire que soit I, soit J, son estampille est plus faible. Donc, ça veut dire qu'un des deux sites n'a pas donné son autorisation. Est-ce que ça va pour tout le monde? Non, chacune des machines n'est pas en attente de message de l'autre. On va casser la symétrie. Si tu fais ce système-là, tu as un système d'interblocage. Nous, on ne veut pas de système d'interblocage. I ne peut pas attendre l'autorisation de J et J ne peut pas attendre l'autorisation de I. On est d'accord? Donc, et c'est l'estampille. C'est pas ça qui fait que ça bloque? Ah, c'est l'estampille qui bloque, c'est pas. Mais non, mais l'estampille ne bloque pas, l'estampille permet le déblocage. Mais du coup, pourquoi elles sont bloquées? Ça, je comprends pas. J'ai pas dit qu'elles étaient bloquées. Ou je me suis mal exprimé peut-être. Je dis simplement, si I a donné son acquittement à J, c'est que l'estampille de J est plus petite que l'estampille de I. Mais si J fait la même chose, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit que l'estampille de I est plus petite que l'estampille de J, et l'estampille de J est plus petite que l'estampille de I. C'est pas possible. On est d'accord? Il y a une des deux, il y a un ordre total. Donc on peut supposer que l'estampille de I est plus faible que l'estampille de J. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que I n'aura jamais donné l'autorisation à J. Donc, J ne peut pas être en section critique. Est-ce que c'est suffisamment clair pour tout le monde?
Ok, c'était pas très En fait, compliqué. les deux ont les autorisations sur l'autre, c'est ça? Non, chacun demande l'autorisation aux autres. Ouais. Toi, tu me fais une demande, moi je te fais une demande. Si tu me fais une demande, tu m'envoies ton estampille. Si je te donne mon accord, c'est-à-dire que ton estampille est plus faible que la mienne. Tu es d'accord? Oui. Bon. Et réciproquement, si tout, Et du coup, moi, ça augmente. t'es, j'ai pas entendu. Du coup, ça réaugmente pour l'autre et ça se retrouve à égalité, mais un de plus, c'est ça? Non, tu peux pas avoir d'égalité, c'est des estampilles. On a dit qu'il y en a un ordre total. Ah, du coup, ça s'incrémente à l'infini. Voilà, alors ça c'est un problème, on est d'accord. Mais je peux pas. Toi, tu me demandes, je te donne mon autorisation, c'est-à-dire que toi, tu as une demande plus faible que la mienne. Tu es d'accord? Oui. Moi, si je te fais une demande, tu vas me répondre non, parce que tu as une estampille qui est plus faible que la mienne. Tu es d'accord? Ok, ouais. Et donc, si tu me réponds non, je ne peux pas rentrer dans la section critique parce qu'il me manque une autorisation, la tienne. Du coup, vous la demandez, vous vous incrémentez. Oui, mais d'accord, mais c'est surtout que j'attends ton autorisation. J'attends le fait que tu aies fini la section critique, que tu aies fait Ouais. ta phase de libération. Et dans ta phase de libération, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes l'autorisation, tu dis aux autres, moi, débrouillez-vous, c'est plus mon problème. Moi, je suis sorti de la section critique. D'accord? Je suis Ouais. sorti de la section critique. Je vous envoie ma phase de libération et maintenant, vous vous arrangez avec ça. D'accord? Ok. Moi, je reçois la phase de le message de libération venant de I. Je regarde après ces libérations avec l'estampille. OK? Maintenant, Mm. je vais regarder ce qui va se passer sur mon tableau en I. Je regarde mon tableau, je regarde les cases, okay, et je dis, ah bah tiens, tout le monde m'a donné son autorisation, je peux rentrer en section critique, j'y vais. C'est bon? Ouais, ok. Donc la complexité, on a vu que c'était 3 fois n-1. On a vu qu'on ça respectait le côté sûreté. Et à votre avis, est-ce que j'ai le côté dynamique? C'est-à-dire que si je veux rentrer en section critique, je vais forcément y rentrer à un moment donné. Et pourquoi? Bah, on peut toujours incrémenter l'estampille, donc oui, bah, ça peut, bien sûr. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais libérer, les horloges se remettent à jour. Enfin, je vais libérer une autorisation. Ceux qui manquaient les autorisations vont pouvoir y rentrer. D'accord? Parce que celui qui n'a pas pu y rentrer en section critique, c'est parce que en fait, le site qui était en section critique l'a bloqué. Le site qui est en section critique, le site I, pardon, qui est en section critique, quand il sort de la section critique, il libère cette ressource-là et il diffuse cette information à tout le monde. Mais il y avait bien un site qui était en attente de l'autorisation venant du site I. Donc maintenant, comme il sait cette autorisation, c'est lui le plus prioritaire, et hop, il y va. Et ainsi de suite. Donc j'ai bien le côté phénomène de comment dire, phénomène de dynamique. C'est-à-dire que si je veux rentrer sur une critique, à un moment donné, j'ai forcément à y rentrer parce que, comme tu disais à un moment donné, quand je fais des demandes, il y a l'incrémentation des horloges, il y en a qui vont passer de la plus petite à la plus grande et ainsi de suite. Et donc forcément, l'ordre total sera toujours, sera toujours respecté, d'accord, mais il va changer cet ordre total. Ça va pour tout le monde? Et on a supposé aussi, comme dit Antoine, qu'on avait une durée d'utilisation de la session critique qui était finie. Donc forcément, je vais pouvoir y rentrer. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur cet algo? Il n'est pas très difficile, hein. Donc voilà. Alors il a beaucoup d'inconvénients cet algo, hein. Qu'est-ce qu'il fait? À votre avis, quel est l'inconvénient? On a mentionné la complexité, mais
Ça compte. Oui, oui, mais d'accord, on voit qu'il a 3 fois, mais à ton avis, pourquoi c'est un peu problématique? Est-ce que vous avez des idées de la raison pourquoi c'est le premier, hein, donc il a l'avantage d'être le premier, mais après, on voit qu'il a certains désavantages. Et comme dit Antoine, si, il suffit qu'un site ne marche pas pour que rien fonctionne. Alors, ça, on est d'accord. Alors, par contre, après, si tu mets en place ce genre de mécanisme, il faut éviter dans le cas où il y a des pannes, il faut que tu puisses absolument détecter cette panne-là. Parce que c'est vrai que si tu fais une demande à un site qui est en panne, tu n'auras jamais cette réponse. Et donc, tu n'auras jamais les N-1 acquittements. Donc, tu ne pourras jamais rentrer en section critique. Et tout le système plante, hein. Donc, voilà. Alors que je suis d'accord, en fait, pour détecter s'il y a des pannes, etc., bah, tu envoies des messages de type ping régulièrement sur les machines pour demander est-ce qu'elles sont plantées ou pas plantées. Ok. Voilà, voilà. Il y a un autre inconvénient, c'est que c'est lié à la complexité, c'est que j'ai besoin des N-1 d'autorisation des autres. Ok, c'est sympa ce petit truc. Mais ça me coûte très cher quand même. D'accord? Donc, on verra après des choses où j'ai besoin de moins d'autorisation pour pouvoir entrer en section critique. D'accord? Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à un autre algo. Ok. Alors, je ne vais pas prendre celui-ci. On verra après. Donc, on a fait une demande de permission. C'est-à-dire que je vais rentrer en section critique, j'ai la permission des autres, je peux y rentrer. Il y a une autre classe d'algorithmes qui permet de répondre au problème de l'exclusion mutuelle, mais cette fois-ci, c'est un protocole, des algorithmes avec des protocoles, enfin qu'un protocole avec un jeton. Ça veut dire que si j'ai le jeton, je peux pouvoir rentrer en section critique. D'accord? C'est ma clé pour pouvoir rentrer en section critique. La clé dans les algorithmes de permission, c'est avoir les N-1 permissions pour pouvoir y rentrer. Et là, c'est simplement, au lieu d'avoir les permissions, c'est que j'ai un jeton qui va circuler. Et dès que j'ai le jeton, si je suis demandeur, pof, j'utilise le jeton et je peux rentrer en section critique. OK? Alors, on va commencer le système pour voir ça dans un arbre. OK? Donc, on va regarder un petit peu les variables qui sont des variables locales qui sont intéressantes pour la suite. Donc, j'ai une variable avoir jeton. C'est un booléen qui me dit si j'ai jeton ou pas jeton. D'accord? En section critique, c'est pareil, c'est un booléen qui me dit si je suis en section critique ou pas du tout. OK. Alors, je rappelle que là, on va travailler dans un arbre. Un arbre, pour vous, c'est quoi? C'est la définition formelle d'un arbre. Pas de cycle. OK. Il y a ça. Il y a aussi d'autres stratégies, propriétés d'un arbre. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Non. Non. Il est connexe, oui. Eh ben, la propriété d'un arbre, c'est que vous prenez 2 points dans cet arbre-là. Il y a un unique chemin entre ces 2 points. Alors, l'accès est en log n. Non, si tu prends un chemin, Antoine, si tu prends un chemin de longueur n,
c'est bien un arbre. Et l'accès n'est pas en log n. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est un arbre dégénéré. Hein, d'accord. C'est bon pour tout le monde. Donc, un arbre, si il y a des propriétés du type, comme vous disiez, il est connexe, c'est le plus petit graphe connexe sans cycle. Si je prends 2 points dans cet arbre-là, il y a un unique chemin qui relie ces 2 points. C'est celui qui veut m'intéresser. Mais attention, vous pensez à un arbre, un chemin, c'est un arbre. Donc, c'est pas forcément en log n. Hein. Ok, donc j'ai un arbre. Donc, ça veut dire que si j'ai un arbre, je vais avoir une racine. Ok. Ça marche? En fait, ici, ça sera, si vous regardez bien, alors, hop, que je mette un peu. C'est plus qu'un arbre, en fait. C'est une anti-arborescence. Ok? Là, j'ai une orientation des feuilles vers mon père. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Donc, j'ai une variable. Variable booléenne, avoir jeton et en section critique. J'ai une autre variable racine qui m'indique si moi je suis la racine ou pas de l'arbre. Ok? J'ai aussi request P sur un site. C'est la file d'attente, la file d'identificateur des sites initialisés à vide. À l'initialisation, alors, on va voir comment ça fonctionne request. Donc, à l'initialisation, chaque variable en section critique est à faux, ça évidemment, ça marche, personne n'est en section critique. Et les sites sont initialement organisés sous forme d'arbres, DR, ou D, après, ça peut être quelconque. Ça peut être 1, 2, 3 caisses, hein, etc. De telle manière que chaque site P a sa variable racine P qui a pour valeur l'identificateur qui est de son voisin qui est sur l'unique chemin de P vers le sommet Q.